Hello, hello, salut tout le monde. On va ouvrir ce festival avec moi, Patrice Olivier Accardi, artiste numérique. Et on a initié ce projet avec ma femme, Olivia. Et voilà, en 15 jours. Et magnifique expérience. C'est lancé, tout le monde a été OK pour participer au projet. Et voilà, je vais vous parler un peu du festival. Alors, le festival, il est né d'idée que on avait envie de faire quelque chose euh, avant la fin du, du confinement. Et donc, on a essayé de réunir une palette d'amis et d'artistes et de connaissances pour reproposer une autre temps de leur vie. Voilà, le festival est né comme ça, et puis effet boule de neige jusqu'à aujourd'hui. On est là. Donc voilà, le festival il est visible sur plusieurs plateformes. Vous pouvez le voir sur Twitch, sur la page Facebook de l'événement, sur YouTube. Vous tapez Refinement Festival et vous allez tomber sur l'événement en live. Euh, le festival, alors, le festival, on a essayé d'avoir une volonté humanitaire, on va dire. Euh, Même les participants ne sont pas encore au courant de ça, mais on a essayé d'injecter un axe humanitaire. Euh, Jusqu'à hier, ça ne marchait pas et aujourd'hui, ça marche. Alors, comme vous pouvez voir sur tous les écrans, il y a une petite bannière Médecins du Monde. On a décidé d'essayer de récolter des fonds pour Médecins du Monde. Pour faire des dons, euh, vous pouvez aller sur la page Twitch et il y aura un petit encart en bas pour faire des dons. Donc voilà, on compte sur votre bon cœur pour donner ce que vous pouvez. Voilà. Alors moi, je vais commencer le festival en présentant mon studio graphique qui s'appelle Life. Life parce que c'est la vie. Voilà. Euh, c'est mon studio, c'est mon leitmotiv, la vie. Voilà. Et donc, avant d'aller un peu plus loin dans mon travail, je vais vous parler du travail que j'ai fait en particulier pour la DA graphique de ce Refinement Festival. On va aller jeter un œil sur la page Instagram du festival. Alors voilà, ça c'est le visuel que j'ai fait pour l'affiche. L'affiche non imprimée, mais l'affiche. Euh, un délire 3D avec un soleil, une maison, des montagnes et un volcan. Et c'est bien le piton de la fournaise que j'ai modélisé en 3D. Et voilà, l'idée d'être confiné chez soi à la maison et avec une radiance de lumière dans la maison, ça, ça, ça me parlait bien. Sur l'affiche, on peut voir la liste des participants. Donc, je vais vous faire le listing des participants du festival. Alors, il y a Life, moi-même, donc, Edouard Paulet, Livy Liv, Yannick Candin, Rang Tsuchang, Bataille Coq, Brice Jean-Marie, Estelle Copolani, Audrey Agathe, Didier Riquem, Méo 974, Clara K, Pierre Hérudel, Green Myself, Abigail et Alex Morellon, Salvador Hernandez, The Caillou, Willow, Matwaro, Noisy Crow, Harp, Vigile Waro, Gaël Papi, Manon Boyer, Tikaf, Chef Tikaf, Soham Hélène Yoga, Very Glad Things, Mika H, Anne-Sophie Ajor, Gaël Lawai, Booksborn. Une belle palette d'artistes, plusieurs domaines. Donc voilà. Ça, c'est l'affiche qu'on a réalisée. Euh, et là, la page Instagram. Alors, le, 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 le- ce visuel-là, radiance de couleurs pour un festival, ça tombait bien.
On passe du froid au chaud, confinement, déconfinement, à vous de voir le sens, à vous d'interpréter, voilà, voilà. Petit schéma, diagramme marrant euh, de notre période en confinement, de ce que ça représentait pour moi, de la période de refinement avec le volcan, le refinement et, euh, et le soleil. Donc c'est le point médian, le point culminant. Voilà. Et après le confinement, euh, une vision assez entre l'optimisme et euh, en mi-molle, on va dire. Donc voilà, ça c'est le travail que j'ai fait sur la DA du festival. Je vous laisse jeter un coup d'œil. Euh, c'est vrai que le festival a été organisé en 15 jours, mais nous, en tout cas, Olivia et moi, on est plutôt satisfaits de ce qu'on a pu faire pendant ces 15 jours. Et voilà, je vous laisse visiter tranquillement. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter mon travail parce que c'est ce qui fait battre mon cœur après ma femme. Donc voilà, on va aller sur mon portfolio et se faire un petit visionnage de visuels, de clips. Et voilà. Alors, on va commencer par ce clip. C'est mon meilleur clip. Il s'appelle Ecstatic. Je l'ai réalisé pour un artiste qui s'appelle The Wanderer et qui maintenant s'appelle Harp. Et il a été réalisé totalement en 3D. Voilà, simplement avec des petits logiciels du petit bricolage. Donc voilà, on va se visionner ça et
magnifique, extatique clip de For the Wonder. On pourra aller voir un de mes autres travaux. Alors voilà, ça c'est Critical City, c'est un projet que j'ai fait il y a au moins 5 ou 6 ans. Et l'idée c'était de faire 5 sons. En l'occurrence là, vous n'en voyez que 3. C'est de faire 5 sons et 5 clips. Et voilà, je vais vous présenter trois clips de ce projet que j'ai réalisé en partie en fractal, en animation 3D. Et voilà. Premier clip. Yes. Je vais réajuster mon micro parce qu'on me dit que le micro est faible. Donc voilà, je vais le réajuster. Et normalement, là, ça devrait être bon. On passe au deuxième clip. Rupture, ça s'appelle Rupture.
Yes. J'avais réalisé ce projet en collaboration avec Vice Magazine, pour ceux qui connaissent. Voilà, et ils avaient fait un super article. Donc je vous invite à aller creuser ça. Critical University, Patrice, Olivier Accardi. Et voilà. Troisième clip, totalement en 3D fractal. Ouf. Je suis ultra fan de musique électronique, donc j'ai bastonné. Précision à la composition musicale, c'est moi, c'est ce projet. Donc j'ai appris de A à Z à composer en bricolant toujours. Le bricolage, c'est mon truc et apprendre sur le tas. Donc voilà, pas la prétention d'être un grand musicien, mais bon, il en est sorti quelque chose. Maintenant, le projet que je vous ai présenté, c'est en collaboration avec l'artiste Harp. Si vous vous rappelez, j'ai présenté son clip, c'était le tout premier clip que j'ai présenté. Là aussi, j'ai réalisé la DA. On a créé un petit album, une petite pochette et une série de vidéos et de visuels. Là, je vais vous diffuser le clip de son titre Gemma 2. Let's go.
superbe titre de harpe. Superbe titre de harpe sur une DA de moi-même. Voilà. On va continuer avec mes autres projets. Euh, des projets en réalité augmentée. Alors, je vais vous parler d'Human. Human. Human. Je ne sais pas si j'ai bien l'accent, mais voilà. Alors, c'est un projet en réalité augmentée que j'ai initié l'année dernière, vers la fin de l'année dernière, je pense. Et moi, tous mes projets naissent de frustration, on va dire. Et j'avais envie d'exposer au Palais de Tokyo. Et donc je me suis dit, cool, il y a un truc à faire. La réalité augmentée, ça te permet de placer un objet, une sculpture, là où tu veux, à travers ton téléphone. Et entre guillemets, on pourrait dire que l'installation, elle est bien là. Donc je me suis fait un petit film, donc je me suis dit, je vais aller exposer au Palais de Tokyo, devant le Palais de Tokyo. Et donc, voilà, j'ai réalisé cette petite sculpture. Quand je pointe mon téléphone devant la structure du Palais de Tokyo, et ben, ça s'active et tout. On peut se balader autour et voilà. Un autre projet en réalité augmentée, Antiface. Antiface, c'est un filtre Instagram. Au départ, c'était un filtre Facebook, mais comme vous savez, les filtres, ils sont faits pour, ils marchent plus sur Instagram. Donc voilà, c'est un filtre que j'avais fait en partant de l'idée du tribal et aussi des inspirations graffiti, parce que je viens du graffiti. Donc j'ai essayé d'allier les deux, un côté tribal, un côté graffiti avec les flèches, pour ceux qui s'y connaissent. Le masque, je l'ai appelé anti-face parce que il y a un effet miroir sur ce masque qui permet de réverber la lumière. Du coup, ça détourne les systèmes de capture faciale. Donc voilà, c'est un super projet à faire. Euh, Défense. Ah oui, Défense. Défense, c'est un clip que j'ai fait vers 2012. 2012 pour une productrice suédoise qui maintenant poursuit son bonhomme de chemin, qui continue à bien avancer dans la musique électronique. Et c'est son premier clip, le premier clip que j'ai fait pour elle, qui a été quasi automatiquement relayé par Vice Magazine aussi. Gros magazine de cette culture internationale. Donc voilà, je vous diffuse ça.
J'ai dû prendre au moins 6 mois pour faire le rendu de ce clip. Et quand je vois la qualité, ça me fait rire. Euh, ben voilà, là je vous ai montré ce clip. Je peux vous parler un petit peu de deux projets que j'ai en annexe. Euh, des projets sur les fractales, euh, des projets à la fois artistiques et mathématiques, scientifiques. Donc voilà, pour mieux vous montrer, voilà, c'est ce genre de visuel généré avec des codes. Ce n'est pas dessiné, c'est pas un truc, je bidouille des codes et ça me donne des visuels. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir été contacté par un mec qui travaille à la NASA et qui travaille sur les fractales. Et donc, il m'a demandé de lui envoyer mon travail pour illustrer ses démonstrations. Et vous pouvez vous rendre sur Instagram de ce projet. Il s'appelle Outrepas. Il est sur Instagram. Euh, voilà, il doit y avoir, je pense, au moins 500 visuels. 500 visuels faciles générés à cette code qui sont magnifiques. Les couleurs, les mouvements, la dynamique, musique. Moi, je suis tous les jours émerveillé par ce travail, même si j'ai arrêté un petit peu, mais de voir qu'un ordinateur, une machine puisse faire ce genre de choses, c'est pas mal. Moi j'aime bien l'idée. Petit écart aussi. Mon travail, Dans mon travail, j'utilise deux outils, c'est l'ordinateur et Internet. Et aujourd'hui, par le biais de cette crise, on se rend bien compte que ce sont des choses qui nous dépannent bien. Nous dépannent bien. Et dans mon travail, je défends cette cause, c'est-à-dire que les nouvelles technologies, c'est là pour le futur et pour faire des belles choses. Des belles choses. Bien sûr, ça se faire comme tout. Mais en tout cas, là, dans cette crise, on voit bien que ça nous permet de faire de belles choses. Entre autres, ce projet de festival, sans Internet, il n'en aurait rien été. Donc voilà. Je vous encourage à utiliser Internet, les nouvelles technologies pour faire des belles choses. Il y a tellement à faire, et on n'est qu'au début. Il y a 10 ans, on était déjà un peu au début, mais on est encore vraiment au début d'un nouveau cycle. Donc voilà, je vous invite à vous intéresser aux nouvelles technologies, aux mathématiques, tout ça, même si ça peut paraître un peu marrant et tout, mais je place grand espoir dans ces trucs-là. Euh, voilà, je vais vous présenter ce projet-là, un projet de DA, design graphique, euh, réalisation de visuels, de pochettes euh, et de tous les supports com. Ce visuel-là, je l'ai fait en 2014, je crois. 2014, c'est ma première collaboration avec quelqu'un de Paris, je pense, ouais. C'était ma première collaboration à distance, grâce à Internet. Voilà, comme quoi on peut travailler avec Internet à distance, avec des pays totalement avec un grand écart. Et voilà, Euh, je vais vous présenter pas mon dernier projet, parce que je bosse tout le temps, mon avant-dernier gros projet, Opening Fractal Doors. Euh, alors, c'était dans le cadre
d'une expo au Qatar. J'ai été invité au Qatar pour exposer en janvier et j'avais réalisé trois, trois visuels en fractal 3D. Alors, c'est vrai, sur la base, ce n'était pas très intéressant juste de faire trois visuels. Donc, j'ai créé un système en réalité augmentée aussi, c'est-à-dire que quand on pointe son téléphone sur l'étoile, il y a une petite animation. Et je vais vous zoomer ça. Alors, c'est la galerie du Qatar qui m'a envoyé la vidéo. Donc, elle est pas truc, mais on voit très bien qu'il y a une petite animation sympa. Quand j'aurai un peu plus de temps, je mettrai à jour tout ça et on pourra mieux voir les animations. Donc voilà, pour mon travail sur le projet Life Studio. Voilà. J'essaie de collaborer au maximum avec des internationaux. J'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec des gens de mon pays, pas encore, de la Réunion. Et voilà, en ce moment je bosse pour Yuzi, pour ceux qui savent, un grand DJ, un très 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 grand DJ international qui fait des Coachella et tout. En ce moment je bosse avec lui, euh, peut-être un truc avec Matwaro, peut-être un truc avec... alors Matwaro, euh, il devait participer au festival et malheureusement ce sera pas possible, il y a eu un problème d'ordinateur. Alors Matwaro c'est un jeune compositeur, je vais parler de lui, je vais profiter, puisqu'il n'a pas son, son heure, il n'aura pas son heure. Euh, un jeune compositeur de 25 ans qui habite à Montpellier mais qui vient de La Réunion et qui a été remarqué par Diplo des Major Laser et qui bosse entre autres avec eux. Il a dernièrement été signé par chez Warner, donc voilà, peut-être bientôt une petite collaboration, on verra, à voir. En tout cas, super talent. Et ben voilà, on peut peut-être finir le volet de mon travail là-dessus. Euh, je vais continuer à parler un petit peu du festival et rappeler les informations importantes. Euh, alors, pour regarder le festival, trois plateformes. Twitch, parce que Twitch, vous pouvez faire des dons sur Twitch. Des dons à Médecins du Monde. À Médecins du Monde, oui. Et comment à Médecins sans frontières, pardon. Heureusement que ma femme m'a corrigé. Vous pouvez faire des dons sur Twitch à Médecins sans frontières. Et je vous invite à y aller. Je vous invite à y aller et à donner ça à fond. À donner de vous-même, à donner à fond. Voilà. J'ai fait une collecte de 2 000 €. J'espère qu'elle va être atteinte. Et sinon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de donner. Voilà. Trois plateformes. Alors, plateforme Twitch. Il y a l'adresse sur la page. Vous pouvez regarder le live aussi sur la page du festival. Et vous pouvez regarder aussi le festival sur YouTube. Vous tapez Refinement de Festival dans vos recherches YouTube et vous allez tomber sur le live. Voilà. Quoi de plus? Eh ben, qu'est-ce que je peux dire de plus? Que je tenais à remercier les participants qui ont été d'accord dès les premiers moments du projet. Euh, donc voilà, je vous invite à regarder leur prestations, leurs performances et d'aller voir leur Instagram, leur réseau, vous y intéresser. Et voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir et kiffer ce festival
d'avant le déconfinement et retrouver la programmation sur la page, sur Instagram, surtout. Bon, comme je vous le disais, le projet il est né en 15 jours, donc il y a des choses qui sont bien faites et il y a des choses un peu moins bien faites, mais bon, c'est la première édition. C'est la première édition, on a fait ça à 20 doigts avec ma femme et en espérant qu'il y aura une deuxième édition. Euh, dédicace, dédicace à nos amis de la région, s'ils nous entendent. Allô, allô. Non, je blague, je blague. J'espère qu'il y aura une deuxième édition plus réelle, peut-être un petit peu plus réelle, euh, à La Réunion, pourquoi pas, au national ou à l'international. Voilà. En tout cas, moi, je ferai tout pour qu'il y ait une deuxième édition. Voilà, voilà. Le prochain artiste à passer, c'est Edouard Paulet. C'est Edouard Paulet, un ami à moi de graffiti qui est en Belgique maintenant. Il a son univers et tout, et je trouvais ça intéressant qu'on ait, euh, qu'on ait une petite fenêtre sur lui. Et à 9h, à 9h, à 9h, à 9h, non, à 11h de la Réunion, vous allez pouvoir le suivre. Et voilà. Merci beaucoup. Bye bye et bon festival à vous.